Et selon le professeur agrégé Franck Lanyamsi, je cite, « Si le Mali ne cesse d'être attaqué par des terroristes, c'est sûrement parce que le Mali est cette nation qui a eu le cran de dire non à l'installation du commandement Africom sur son territoire. Après tout, si les Alliés ont vaincu les pays de l'Axe durant la Seconde Guerre mondiale, ce n'est pas pour qu'en cette ère du XXIe siècle, des nations se comportent comme l'Allemagne hitlérienne, tous en se proclamant tout haut comme des défenseurs du droit de l'homme. L'Amérique a mené un combat noble durant la guerre de sécession, un combat qui est totalement analogique au Nouveau Monde, sous le règne Obama, de Joe Biden, de Trump, de Kennedy et beaucoup d'autres politiciens qui se sont donné le droit de détruire l'Irak pour capturer et exécuter Saddam Hussein, qui était non seulement encombrant, mais parce qu'il a aussi rempli son rôle de dictateur allié du projet funeste de l'Amérique. Même si ces politiciens croient dire comme faire qu'ils sont faits pour assurer à l'Amérique la place qu'elle mérite pour des générations à venir, quoi qu'ils ne faisaient rien qu'à part la souiller par leurs manœuvres dilatoires, et quitte à bafouer le développement durable, quitte à porter atteinte à la santé et au bien-être d'autrui. Même si le bilan est tellement lamentable qu'on a pu recenser des dizaines de millions de chômeurs dans un seul État américain, même si elle s'est autoproclamée comme le pays de la liberté, tout comme la France qui s'est autoproclamée pays des droits de l'homme, mais sans la France insoumise, qui est notamment personne non grata dans l'Assemblée française. Même si le bilan est tellement délicat que des États africains ont eu le courage de dire non aux bases militaires occidentales, de dire tout haut que ces bases militaires sont désormais incompatibles avec toute Afrique qui se proclame comme une digne héritière de la résistance à la pénétration coloniale. Le bilan est tellement nul que le pays dit des droits de l'homme nous a traités d'ingrats. Et c'est probable aussi que nous soyons traités de racistes ou des intégristes, des putschistes aussi, mais jamais des gémophotistes vis-à-vis de l'intégrité de la fédération. Même si la France et l'Amérique sont tellement préoccupés par leurs petites personnes pour comprendre qu'en dispersant à tout bout des champs des militaires inconscients, ils compromettent les fondations de toute la structure du continent africain.